l'administration, M. Vincent Davidou, ministre des Transports, de la Sécurité routière et de la mobilité urbaine du Burkina Faso, à l'occasion de la sortie de la 31e promotion des élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Cette cérémonie est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de célébrer les meilleurs de nos élèves. Ces élèves qui, à travers les compétences acquises, concourent chaque année à l'animation de la marine marchande et du monde industriel de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En 33 ans de fonctionnement, l'Académie a formé plus de 8000 cadres, dont le tiers est issu de la sous-région. Pour cette année 2019-2020, l'ARSM compte 579 étudiants en formation initiale, ressortissants du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la Côte d'Ivoire. La promotion sortante est composée, toutes filières confondues, de 238 élèves officiers répartis comme suite, 128 dont 12 pour l'antenne de San Pedro à l'école supérieure de transport maritime et 105 à l'école supérieure de navigation. Monsieur le ministre, représentant Monsieur le parrain, Monsieur le Premier ministre, parrain de la présente cérémonie, le secteur des transports, en particulier celui des transports maritimes, est un monde dynamique dans lequel l'évolution technologique s'associe harmonieusement aux réformes politiques et juridiques, et cela pour répondre aux besoins croissants des populations en termes notamment d'écoulement de matières premières, de biens manufacturés et de services. Notre institution entend prendre toute sa place dans cette dynamique en tant que partenaire incontournable du secteur maritime avec pour vision faire de l'ARSM une institution de référence au cœur des enjeux maritimes mondiaux. En début des difficultés financières et de la pandémie à Covid-19, l'ARSM a fait preuve de résilience à travers la mise en place d'un plan de continuité des activités qui s'est traduit notamment par l'organisation des cours en ligne, respectant ainsi les mesures sanitaires et de distanciation édictées par le gouvernement. Ces mesures ont permis la réalisation parfaite de toutes les activités, à savoir la confirmation de notre certification internationale à la norme ISO 9001, version 2015 par le bureau de l'État, suite à un audit qui s'est tenu le 7 et 8 octobre dernier, l'adoption d'un nouveau plan stratégique 2020-2025, l'équipement en stimulateur de dernière génération et la réhabilitation des équipements pédagogiques et généraux avec l'aide de la coopération japonaise, la construction en cours de nouvelles infrastructures dédiées à la formation continue, la construction en cours de nouvelles salles de classe et de dortoirs pour accroître la capacité d'accueil, l'installation du comité stratégique de l'Institut de sécurité maritime interrégionale, l'admission de l'Académie comme centre d'excellence de formation maritime de l'Union africaine, l'admission de l'Académie comme centre d'excellence en sécurité et sûreté maritime de la CEDEAO dans le cadre du projet SQUEST. En plus de ces réalisations, l'Académie ambitionne de relever de nombreux défis, à savoir obtenir des bourses d'études pour le renforcement des capacités des enseignants, obtenir des stages embarqués au bénéfice des élèves navigants, obtenir la certification hôpitaux pour les métiers liés au pétrole, acquérir un navire-école pour résolver les fineuses questions des stages embarqués, finaliser le projet de partenariat avec la Guinée équatoriale pour la formation des cadres de la marine marchande de ce pays, finaliser le projet de partenariat avec l'agence emploi jeunes pour la formation de 1000 jeunes à des emplois divers. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, le choix porté sur son excellence, monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, chef du gouvernement, par les élèves et le personnel de l'Académie, est fortement appuyé par M. Philippe Degré, ministre des Affaires maritimes, n'est nullement le fait du hasard. En effet, la brillante carrière de M. le Premier ministre, la brillante carrière de PDG, député, maire, ministre d'État en
est le témoignage vivant. C'est donc tout naturellement que son abnégation au travail et ses résultats probants qui ont valu la confiance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travers sa nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, le 30 juillet 2005, suite au décès de son prédécesseur, son Excellence Amadou Bon Coulibaly, à qui je voudrais rendre un vibrant hommage. C'est la reconnaissance de tout ce mérite qui a valu également à son Excellence M. le Premier ministre le titre de docteur honoris causa délivré par l'École des hautes études internationales et politiques de Paris le 24 septembre 2020. Les élèves de l'ARSTEL, ces filleuls, voudraient s'identifier à leur parrain à travers ses grandes qualités et son parcours exemplaire. Messieurs les ministres, honorables invités, toute la Côte d'Ivoire apprécie la transformation de notre pays sous la houlette de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Je voudrais, Monsieur le ministre, représentant de M. le parrain, vous prier de bien vouloir transmettre à son excellence, M. le président de la République, au nom des États membres de l'Académie, toute notre admiration pour l'immense travail qu'il a fait depuis une décennie à la tête de notre pays. À titre d'illustration, tous les grands chantiers qui ont permis le développement de notre pays, santé, agriculture, emploi jeune, sécurité, éducation, ainsi de développement humain, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest selon la Banque mondiale. Le dernier chantier en date, spécifiquement pour notre secteur, est la pose de la première pierre du deuxième terminal à conteneurs qui à terme va créer 450 emplois. Monsieur le ministre chargé des Affaires maritimes, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour l'oreille attentive que vous nous accordez depuis votre prise de fonction à la tête du secrétariat d'État puis du ministère chargé des Affaires maritimes. Votre présence ce matin à l'occasion de la cérémonie de ce jour constitue votre troisième visite à l'ARSTL en si peu de temps. Ceci est le témoignage de l'intérêt que vous portez à notre institution et à la formation maritime. Depuis votre nomination, vous êtes à la tâche et votre leadership est en train de faire progresser tout le secteur maritime. J'en veux pour preuve la prise en main de plusieurs dossiers, notamment la signature de décrets et arrêtés pour la mise en œuvre du Code maritime ivoirien, le projet d'ouverture du registre maritime ivoirien qui va faciliter la recherche de stages embarqués au profit de nos élèves navigants. Monsieur le ministre, l'ouverture du registre constitue une belle opportunité pour notre institution, car elle permettra de régler la lancinante question des stages embarqués. En effet, malgré les efforts conjoints de l'Académie régionale de sciences et techniques de la mer et de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, les élèves navigants sont en attente, des élèves sont en attente d'embarquement. Une implication plus forte de l'État permettra de trouver une solution définitive à cette question. À ce stade de mon propos, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à la France et à l'Union européenne pour le financement des formations à l'Institut de sécurité maritime interrégional et au Japon pour le renouvellement du matériel pédagogique. En effet, après avoir fourni plus de 80% du matériel didactique à l'ARSTL il y a 33 ans, le Japon vient de réhabiliter la quasi-totalité des équipements à hauteur de 3,2 milliards de francs CFA. J'adresse une mention spéciale à tous nos partenaires traditionnels que sont les administrations maritimes, les ports, les compagnies maritimes, pétrolières et les sociétés de sécurité qui œuvrent au quotidien avec nous à la réussite de nos activités par la formation continue de leur personnel, la mise en stage et l'embauche de nos élèves. À toutes ces entreprises et à tous nos partenaires, je voudrais exprimer la reconnaissance des États membres de l'Académie. Monsieur le ministre représentant du parrain, je vous exprime également toute ma gratitude pour avoir accepté d'honorer de votre distinguée présence la cérémonie de ce jour, cela en dépit de votre calendrier très chargé. Monsieur le ministre, les résultats visibles au plan sécuritaire sont le fruit de vos efforts menés sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Votre présence continue à ses côtés, d'abord en qualité de chef d'état-major particulier, puis de ministre de la Sécurité et de la Protection civile
traduit votre abnégation au travail, votre fidélité et votre loyauté à ton égard. Monsieur le ministre, nous voudrions soumettre à ton Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, notre parrain, quelques doléances. Nous sollicitons son appui pour nous aider à bitumer la route menant à l'académie. Je pense que tout le monde s'est rendu compte ce matin que la route est dans un état très dégradé. Donc nous voudrons soumettre cette doléance. Nous avons été supportés par tout le public. Monsieur le représentant du parrain, nous avons volontairement réduit nos doléances pour faire un focus sur 3 points qui sont essentiels pour nous. Donc la route menant à l'académie. Ensuite, la prise en charge des factures TIE sur le site de l'ASM par le patrimoine de l'État. J'explique qu'au début, il y a quelques années, nos factures étaient prises en charge par le patrimoine de l'État et nous souhaitons que cela puisse se faire pour soulager un tant soit peu notre trésorerie. Et puis faire prendre en compte également les arrivées CNP par le budget de l'État. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais à présent exprimer ma gratitude à tout le personnel de l'Académie qui œuvre chaque jour pour la pérennisation de notre institution régionale et qui a notamment accepté de faire des sacrifices énormes à l'occasion de la crise liée à la COVID-19. Mention spéciale à nos enseignants, permanents comme vacataires, cœur de métier de notre institution, qui en dépit des difficultés de trésorerie que nous avons connues ces derniers temps, ont maintenu les enseignements ainsi que toutes les activités pédagogiques. Quant à vous, étudiants de notre illustre institution, après des mois de dur labeur, nous nous retrouvons pour la traditionnelle fête de fin d'année. C'est le moment du bilan, c'est le lieu de faire une pause pour mieux scruter l'horizon. L'équipe managériale et le personnel de l'ARSM sont à votre disposition et vous pouvez être sûr que nous ferons vraiment tout ce qu'il faut pour l'amélioration de vos conditions d'études pour ceux qui restent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous les pays membres. Comme on dit dans notre jargon, bon vent, bonne mer à tous. Je vous remercie. Fermez le banc. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, le colonel Karim Koulibaly, administrateur général des affaires maritimes et portuaires, juriste, diplômé des l'ISE de Barcelone, auditeur du centre